Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de choses qui ne s'inventent pas. Quel beau mariage que celui de Cendrillon et du prince. Jamais on n'avait vu au royaume plus joli couple. Javotte et Anastasie, les deux demi-sœurs de Cendrillon, enrageaient. Que trouve le prince à cette souillon s'indigna Javotte. Elle n'a aucune éducation. Elle ne sait ni chanter ni jouer de la flûte traversière, renchérit Anastasie. Alors que nous prenons des cours depuis des années, enchaîna Javotte. Ce n'est pas juste. Si j'avais su, je n'aurais pas autant travaillé, grogna Anastasie. Regarde cette paresseuse de Cendrillon. Elle n'est douée que pour la lessive et le balai, se moqua Javotte. Tu parles d'une princesse. Jack et Gus, les souris amies de Cendrillon, avaient tout entendu. Elles sortirent de leur cachette par une fissure dans le mur. C'est drôle de les écouter, ces deux jalouses, s'esclaffa Jack. Elles sont d'une telle mauvaise foi. Ça oui alors, ajouta Gus. Notre Cendrillon est si jolie. Ce n'est pas étonnant que le prince la préfère. Et puis elle est gentille, ajouta Jack. Elle est douce, attentionnée. Ça ne s'invente pas, ça. À ce moment-là, Javotte et Anastasie réclamaient du gâteau au valet. Donnez-nous 2 parts et dépêchez-vous un peu. Le valet les servit en soupirant, lorsque Cendrillon s'approcha à son tour. Bonjour, Firmin. Vous allez bien? Je viens chercher du gâteau pour le roi, s'il vous plaît. Le valet lui tendit une assiette bien remplie. Cendrillon sourit. Vous avez raison, il est gourmand. Merci, Firmin, et profitez de la fête. Cendrillon est plus aimable que ses demi-sœurs, s'exclama Jack. Elle souhaite le bonjour à tous ceux qu'elle croise. Le matin, remarqua Gus. Hier, elle a serré la main du jardinier pour le féliciter de la naissance de son premier fils. Jack hocha la tête. Jamais Javotte et Anastasie ne se soucieraient ainsi d'un simple employé. D'ailleurs, elles viennent de bousculer le grand-duc en traversant la salle de bal. Et loin de s'excuser, elles aboient. Vous pourriez faire attention, idiot! Puis elles tournent les talons et quittèrent la pièce d'un air pédant. Une telle méchanceté, ça ne s'invente pas non plus, bouffa Gus. Non, et c'est pour ça que le prince a choisi Cendrillon, conclut Jack en éclatant de rire. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.